Hello à toi, bienvenue dans cette vidéo sur cette chaîne où je voulais te parler aujourd'hui de la différence, parce que quelqu'un m'a demandé la différence entre le lien karmique, le catalyseur si vous voulez, et la flamme jumelle. Comment savoir faire la différence? Il faut savoir que déjà dans toute relation, que ce soit flamme jumelle, que ce soit âme jumelle, il y a possibilité, même âme sœur, d'être dans un lien toxique à partir du moment où on place l'autre avant nous-mêmes, avant soi. Et parfois, on place notre flamme jumelle avant soi et en fait, on est dans une relation où il va y avoir quelqu'un qui va dominer l'autre. Parce qu'il y en a un qui va être dépendant à l'autre. Et ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire. Il ne faut pas être dépendant à l'autre. La relation catalyseur, la relation, en fait, lien karmique, ou ouais, c'est pas forcément lien karmique, parfois ça peut être une âme sœur, ou parfois ça peut être une âme sœur, lien karmique, donc quelqu'un qu'on a connu d'une vie d'avant. Mais en fait, cette relation, elle est toxique, tout simplement parce que nous, on place cette personne avant nous. Et en fait, cette personne, elle va profiter de nous. Et elle n'est pas aussi bienveillante que le serait une flamme jumelle. Parce que la flamme jumelle, elle n'aurait aucun scrupule, en fait, si tu vas trop loin dans la dépendance, à te claquer la porte au nez. Alors que comment dire, ton lien karmique, ou ton âme sœur, qui est le catalyseur, cette personne-là ne va pas te mettre de stop. C'est-à-dire que cette personne, elle peut vraiment profiter de toi jusqu'à l'excès. Donc, quand on parle de personnes qui font des allers-retours, c'est ça. Parce que généralement, le jumeau ne fait pas d'aller-retour. Le jumeau, il prend peur et une fois qu'il a pris peur, il va dans un silence et il disparaît jusqu'à ce que ça soit plus douloureux de revenir. Donc, après, au moment de son réveil, il peut revenir et puis repartir. Mais c'est parce que là, on est dans la phase de pré-réunion, c'est différent. Mais lorsque vous n'êtes pas encore réveillé, vous voyez que quelqu'un fait des allers-retours vers vous, il revient, il part, il revient, il repart, généralement, ce n'est pas une relation flamme jumelle, c'est une relation catalyseur avec justement ce que certaines personnes appellent la fausse flamme jumelle, qui n'est pas une fausse flamme jumelle, c'est juste une relation toxique tout simplement. Donc, cette personne, en fait, elle ressemble énormément à notre FJ. Et en fait, c'est une personne qu'on reconnaît son énergie. On reconnaît son énergie parce que on a peut-être déjà fréquenté cette personne longtemps. Hein. Après, certaines personnes parlent de lien d'âme avec cette personne-là, ou par exemple, on vient de la même famille d'âme, et du coup, voilà quoi. Il faut faire attention. La flamme jumelle, il ne faut pas oublier que la flamme jumelle, on partage le même âme-esprit. Donc, l'âme-esprit, c'est pas pareil que la conscience. Tu vois, il y a la conscience. La conscience, elle est dans l'éternité. Et à partir de là, on a en esprit, on a l'homme et on a la femme. C'est des êtres spirituels, divins, on va dire. On a le yin, on a le yang. Et en fait, ces deux polarités sont aussi des esprits, en fait. C'est quand Dieu a créé l'homme et la femme, il a créé, en fait, au départ spirituellement, et ensuite, il a créé leur corps physique. Donc, la flamme jumelle, c'est l'homme et la femme qui se correspondent au point de vue énergétique, en fait. Donc, ils sont la même âme-esprit, en fait. Ils sont la même âme-esprit scindée en deux, en fait. Mais en vrai, il n'y a pas vraiment de scindance, mais c'est comme s'ils avaient été créés, ils sont créés au même moment, tout simplement. Ils sont créés au même moment et ils ont la même énergie. Ils partagent totalement la même énergie. Il n'y a pas de différence. C'est le même ADN et choses comme ça. Hein. Il n'y a pas de différence. Quand je parle de l'ADN, c'est vraiment au niveau point de vue énergétique, vous voyez pas au point de vue humain. Donc c'est la même chose. Faut comprendre que l'âme catalyseur, flamme jumelle ou âme jumelle ou âme sœur ou lien karmique ne partagent pas la même énergie. D'accord? Donc c'est quelqu'un que vous connaissez, quelqu'un qui est familier pour vous, et vous le prenez pour votre flamme jumelle parfois. Pour ceux qui ont déjà connu la notion, moi je sais que quand j'ai connu mon catalyseur, j'avais jamais entendu parler de flamme jumelle, donc j'ai jamais mis de mot flamme jumelle. J'ai juste pensé que c'était une âme sœur. Pour moi, c'était une âme sœur et aujourd'hui encore, j'en suis sûre que c'était juste une âme sœur. Et c'était une âme sœur et il n'a pas fait d'aller-retour d'ailleurs, mon catalyseur. Il est juste parti parce qu'il avait fini ce qu'il avait à faire dans ma vie en fait. Il était là pour une raison, pour un but, pour me faire travailler sur quelque chose. Et une fois que c'est travaillé, il est parti. Il est parti et il n'est jamais revenu. Et jusqu'à présent, il n'est toujours pas revenu. Et j'ai pas, franchement... En fait, j'en ai eu 2 mois, des catalyseurs. Le premier est revenu, mais quand il est revenu, je n'avais plus du tout d'amour pour lui. Et si on avait continué la relation, ça aurait été dans une relation amicale. Dans le sens où, après, une fois que j'avais guéri, j'avais plus d'animosité
envers lui et je n'étais plus dépendante envers lui. Donc aujourd'hui, je pourrais très bien démarrer une relation, mais ce serait juste amical. Il n'y aurait pas de romance. Le deuxième, c'est pareil. Il n'est jamais revenu et j'ai pas d'animosité vers lui. Après, lui, il s'est jamais excusé comparé au premier. Le premier s'est excusé, lui, il s'est pas excusé. Il a juste fait ce qu'il avait à faire, il a disparu. Mais s'il revenait aujourd'hui, pour moi, ce serait juste de l'amitié. Je n'aurais plus d'attirance par lui. On serait toujours liés parce que, voilà, énergétiquement, c'est quelqu'un que je connais, c'est quelqu'un peut-être avec qui j'ai été liée dans des vies d'avant, mais je n'ai pas d'attirance pour lui en point de vue, j'ai pas envie de me mettre en couple avec lui, par exemple. Et ces deux personnes-là, je ne me voyais pas vivre l'éternité avec eux, tout comme c'est le cas avec ma flamme jumelle. Ma flamme jumelle, je me vois vraiment construire avec elle, je me vois vraiment éternellement, voilà, vivre avec cette personne. C'est sur du long terme, ce qui n'est pas le cas avec un âme sœur ou whatever. Beaucoup de personnes vont mettre l'âme sœur sur un piédestal et franchement, il faut faire attention parce que l'âme sœur, comme je vous ai dit, c'est pas la même énergie que vous. Donc, lorsque vous allez donner votre énergie à des âmes sœurs, vous créez vous aussi en fait des liens d'âme avec ces personnes et vous commencez à mettre ces personnes au-dessus. Donc, pour moi, le lien d'âme sœur ou la relation qu'on a en dehors de notre flamme jumelle, pour moi, faut le voir comme soit un catalyseur, ça veut dire que ça va vous permettre de toujours avancer sur votre chemin, mais il ne faut pas le voir comme quelqu'un avec lequel tu vas faire ta vie. Si demain tu dois te mettre en couple avec quelqu'un, ne vois pas ça comme une relation sur du long terme. Ne vois pas ça comme quelqu'un avec qui tu vas construire ta vie. Cette personne ne sera pas là pour ça, tu vois. Cette personne, elle aura un temps dans ta vie. Ça peut être parce que ton jumeau n'est pas prêt. Vous pouvez vivre ensemble 1 mois, 2 mois, 1 an. Mais de toute façon, tu verras que le moment où ton jumeau va revenir, cette relation va se terminer, elle va se finir. Soit c'est toi qui vas plus avoir de sentiments pour lui, soit c'est lui qui aura plus de sentiments pour toi. Ce ne sont pas des relations qui sont vouées à durer. Ce sont juste des relations qui sont là pour vous accompagner, pour vous guider. Donc, je vous dis pas non, ne vous mettez pas avec quelqu'un en dehors de votre flamme jumelle, vous pouvez le faire, mais ce n'est pas des relations long terme et même vous savez très bien que vous n'avez pas envie de vivre votre vie éternellement avec ces personnes. Si vous pouvez être célibataire, autant être célibataire en fait, concrètement. Mais parfois ça peut vous aider parce qu'il y a encore des choses que vous devez guérir, des choses comme ça. Donc voilà ce que je pouvais vous partager par rapport à cette relation de lien karmique qui n'est pas là à vocation de durer. Donc si vous vous demandez comment faire la différence, vous avez juste à vous poser la question. Est-ce que je pourrais vivre toute ma vie avec cette personne? Est-ce que je me verrais faire une éternité avec cette personne? Et vous allez avoir la réponse. À partir de ça, vous allez savoir directement si c'est votre flamme jumelle ou pas. Si vous ne vous voyez pas vivre à vie avec cette personne, c'est que vous savez au fond de vous que ce n'est pas votre flamme jumelle. Vous le savez. Donc après, il peut y avoir la dépendance envers cette personne. Vous voulez qu'elle soit là, qu'elle reste, etc., etc. C'est quelque chose qu'il faut couper le lien. Guérissez ce que vous avez besoin de guérir et surtout récupérez votre énergie, parce que c'est votre énergie que cette personne porte en elle et qui fait que vous pensez que c'est votre flamme jumelle. Parce que votre flamme jumelle a votre énergie, vous avez la même énergie, donc vous êtes forcément attiré. Mais votre âme sœur ou votre lien karmique, c'est votre énergie que vous lui avez donnée et donc vous êtes attiré par votre énergie. Et donc vous avez l'impression que cette personne a la même énergie que vous. En réalité, elle n'a pas la même énergie que vous, elle a juste des fragments de vous, en fait. C'est des fragments de votre âme, des fragments de votre énergie. Donc, récupérez vos fragments d'âme, c'est très important parce que quand vous donnez vos fragments d'âme à d'autres personnes, ou que peut-être c'est votre jumeau qui a donné ses fragments d'âme à une personne, du coup, vous êtes très attiré par ces personnes. Et vous avez l'impression d'avoir des liens d'âme avec toutes ces personnes. Mais en fait, parfois, c'est juste que ces personnes-là ont l'énergie de vous ou de votre autre, qui a la même énergie, by the way. Moi, ça a été le cas aussi avec la famille de mon autre, où j'ai eu du mal, en fait, à couper. Et je pensais toujours à eux, énergétiquement, en fait. Je pensais toujours aux membres de la famille de mon autre. Et je me disais, mais quoi, on est famille d'âme avec ces personnes-là? Et pourtant, quand je vois le mal qu'ils font et tout ça à mon autre, je me dis que non, on n'est pas famille d'âme. Et pour ça, il y a beaucoup de personnes qui vont vous dire, ah oui, c'est des gens de votre famille d'âme et des choses comme ça. Et vous en savez rien, en vrai, si quelqu'un est votre famille d'âme. Donc, ne supposez pas que quelqu'un est votre famille d'âme si vous voyez que cette personne vous fait du mal, en fait. Si vous voyez que quelqu'un se met entre votre réunion ou en tout cas vous tire vers le bas, ne vous dites pas « Ah, mais c'est notre famille d'âme ». Il y a beaucoup de personnes qui sont là « Ah, mais c'est notre famille d'âme ». La vraie famille, la famille physique, c'est pas une emprise, c'est pas une embûche et des choses comme ça. Il y en a beaucoup qui se disent ça parce qu'ils veulent trop pas avoir de soucis avec la famille de leur autre ou avec leur propre famille. Et en fait, ils voient juste pas qu'en fait, c'est pas votre famille d'âme en fait. C'est pas votre famille d'âme, c'est juste des personnes qui ont des fragments de votre énergie. Et du coup, vous les confondez. Vous pensez que c'est des gens de votre famille d'âme. Et en fait, vous vous rendez compte que ces personnes-là ne veulent pas de votre bien et que finalement, elles font tout justement pour que votre autre et vous réunissez pas. Moi, ça m'est déjà arrivé de faire confiance à des gens aveuglément en pensant que j'ai un lien d'âme avec eux. Et puis finalement, ces personnes me trahissent. Et même quand elles me trahissent, je continue à être dépendant de eux. Parce que justement,
il y a un lien d'âme qui s'est créé avec eux. Donc le lien d'âme qu'on a avec certaines personnes n'est pas quelque chose de positif. Je sais on nous a toujours vendu le lien d'âme comme « Ah, on fait partie de la même famille d'âme ». Non, 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 arrêtez de penser comme ça en fait. Il n'y a pas ce truc-là de famille d'âme ou de je ne sais pas quoi. N'ayez pas de lien d'âme avec qui que ce soit d'autre en fait. Focalisez-vous sur vous et la seule personne que vous devez mettre avant vous, c'est Dieu en fait. Il n'y a que la source qui peut passer avant en fait. Mais le truc de, oui, en fait, on a des familles d'âme. Moi, personnellement, je ne raisonne pas du tout avec le truc de famille d'âme et j'y crois même pas. Pour moi, je ne pense pas qu'on ait des familles d'âme. Je pense qu'on vient tous, de toute manière, de la même source. On vient de Dieu. Et donc, à partir de là, voilà, il y a des personnes qu'on a connues dans des vies d'avant et on a créé peut-être des liens avec ces personnes-là et on est familier avec ces personnes-là. Et c'est tout en fait. Mais ne dites pas que oui, on vient de la même secousse ou on a été créé dans le même bâtiment ou j'en sais rien en fait. Ça n'a rien à voir. La manière dont Dieu nous a créés, il ne nous a pas du tout créés comme ça. Il a pris, il a pris justement, sa source là. À partir de la source, il a créé juste deux personnes. Il a créé l'homme et la femme. Et les deux là, ils sont complémentaires. Vous n'avez aucun lien avec qui que ce soit d'autre que votre autre. Donc, ne vous dites pas que non, mais j'ai des liens d'âme avec tel ou tel ou tel. Non, 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 vous ne savez pas. Et même une personne qui est très lumineuse, comme un lien karmique, peut être extrêmement toxique pour vous parce que justement, vous êtes en dépendance envers ces personnes et envers ces âmes. Donc, coupez-vous des liens que vous avez avec les gens. Ne placez personne au-dessus de vous, au-dessus de Dieu ou au-dessus de vous-même, tout simplement. Et juste, centrez-vous sur vous. Et si vous vous entendez bien avec quelqu'un, tant mieux. Si vous ne vous entendez pas avec quelqu'un, tant mieux. Arrêtez de chercher des explications avec non, mais en fait, c'est parce que cette personne-là, on est de la même famille d'âme ou je ne sais pas quoi. Non, en fait, il n'y a pas d'explication. Si quelqu'un est là dans ta vie et que cette personne te fait du mal, coupe les ponts avec cette personne. On s'en fout de vos liens. Coupez les ponts, en fait. Nous sommes dans le présent. Nous sommes là à ce moment-là, en fait. Arrêtez d'aller regarder en arrière parce que ça ne va jamais rien vous apporter. Vivez dans le présent. Si quelqu'un dans cette vie présente ne vous soutient pas, n'est pas là pour vous, ou en tout cas essaye de vous tirer vers le bas, n'essaie pas de vous... Voilà, il y a des gens qui vont vous aider, vous ne les avez jamais connus, hein. Ils vont venir, ils vont vous aider, ils vont disparaître de votre vie. Voilà. Et il y a des gens que vous avez l'impression que vous les connaissez, qui finalement, au final, vont vous tirer vers le bas. C'est exactement les liens qu'on a avec des membres de notre famille, qu'on garde parce qu'on est dépendant d'eux. C'est de la dépendance qu'on a envers ces âmes. C'est des liens d'âme qu'on a envers eux. On doit couper ces liens. On coupe ces liens, on comprend, on va de l'avant. On récupère notre énergie, on récupère nos fragments d'âme, on va de l'avant. Si quelqu'un doit vous aider, ça va se voir. Mais si quelqu'un ne vous aide pas, ça se voit aussi. Donc arrêtez de fermer vos yeux par rapport aux personnes que vous avez autour de vous et justement ouvrez grand les yeux. Et si vous ressentez que vous êtes très attiré par quelqu'un, essayez de comprendre, voilà, qu'est-ce qui se passe, récupérez ensuite votre énergie et juste partez. Voilà ce que je pourrais vous conseiller par rapport aux liens karmiques, aux liens toxiques et autres. Ne nous enfermons plus dans des liens d'âme, dans des contrats, dans des machins, dans des missions de vie, des choses comme ça, parce qu'en fait, c'est pas à vocation de nous libérer, mais ça a vocation de nous enfermer. Les missions de vie, par exemple, où on te dit que parce que tu es flamme jumelle, tu dois avoir une mission de vie ou des choses comme ça, c'est complètement faux, en fait. Tu es libre de faire ta vie comme tu l'entends. Et si tu as envie d'éveiller les gens, tu as le droit de le faire. Mais ne dis pas que c'est une mission, machin, qu'en faisant ça, machin, machin. Personnellement, moi, aujourd'hui, je gagne ma vie, pas parce que je fais des vidéos sur YouTube où j'éveille les gens. Non, je gagne ma vie grâce à des activités qui n'ont rien à voir avec ça, en fait. Et si j'avais continué à m'entêter, justement, à vouloir faire que ces activités d'éveillement me rapportent, je serais juste restée dans la pauvreté, en fait. Quand j'ai compris que non, mais de toute façon, pour gagner sa vie, sa croûte, il faut travailler, ou pas forcément travailler, mais en tout cas avoir un vrai métier qui rapporte, c'est là où les choses ont changé. Donc, tu peux très bien être quelqu'un d'éveillé et développer un business de fleurs. Après, les business tels que les guidances, ça, bien sûr que ça marche. Les nettoyages énergétiques, les choses comme ça, ça marche. La psychologie, ça marche. Si tu as envie d'être thérapeute, ça marche. Mais ça ne marchera pas pour tout le monde. Ça ne marchera pas pour tout le monde. Et il y aura d'autres choses à développer pour que ce genre d'activité-là fonctionne. Donc, ne vous dites pas que ça va forcément fonctionner parce que je sais que c'est mes guides qui m'ont dit ça ou ci ou ça. Vous n'en savez rien. Parfois, vous restez à vous enfermer dans des trucs et vous vous rendez compte que finalement, ces trucs-là ne vous rapportent rien. Donc, continuez d'avoir un travail
Et si vous avez une activité qui vous plaît et qui a rien à voir avec les flammes jumelles ou avec la psychologie ou la spiritualité, c'est pas une mauvaise chose. Vous voyez, il y a des personnes qui vont réussir dans ça et il y en a d'autres qui vont pas réussir dans ça. Si vous voyez que vos guides vous invitent à aller sur autre chose, allez sur autre chose. Ne vous enfermez pas. L'objectif, c'est toujours d'aller justement sortir de sa zone de confort. Quand tu es quelqu'un de très spirituel à la base, évidemment que tu ne vas pas forcément gagner ta vie à être dans la spiritualité puisque dans ce cas-là, tu vas t'enfermer et tu vas rester dans l'ego. Par contre, à aller dans le monde physique, à faire quelque chose de physique, à rencontrer des personnes tous les jours, à apprendre justement à vivre, à s'ancrer, c'est ça qui va faire que finalement, les choses vont se débloquer parce que tu seras équilibré dans ta vie. Et quand on est équilibré, forcément, c'est très facile de redescendre en fait toute l'abondance qu'on peut contenir là-haut, de le matérialiser en fait sur le physique. Donc voilà. J'ai pas d'autre chose à rajouter et puis si tu as apprécié, n'hésite pas à liker et on se retrouve dans un prochain podcast. Ciao.